Bonjour Veysel Filiz, vous êtes vice-président de l'ONG du COGEP International, qui est le Conseil de la jeunesse pluriculturelle. Donc c'est une ONG membre de la conférence des ONG du Conseil de l'Europe. Vous êtes défenseur de la démocratie, des droits de l'homme, de la lutte contre le racisme et les discriminations. Le 5 avril a eu lieu la convention sur la laïcité et l'islam organisée par l'UMP. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Je pense un petit peu comme beaucoup de monde aujourd'hui, surtout les communautés musulmanes en France, que ce débat est encore fois un débat qui tend à stigmatiser les musulmans. En tout cas, c'est le ressenti que nous sommes en train de collecter, nous. C'est vrai qu'il s'inscrit dans une période où ces dernières années, en Europe, il y a des mouvements islamophobes qui s'institutionnalisent, le discours islamophobe haineux se normalise, il y a une institutionnalisation qui est allée jusqu'au Parlement dans certains pays, il y a une intellectualisation de ce discours-là, et dans ce cadre-là, les musulmans français se disent, oui, après les débats sur le voile, les débats sur la burqa, les débats qui sont de temps en temps lancés autour de la viande halal. Tous ces débats nous touchent, nous, et surtout, ce débat s'inscrit aussi en porte-à-faux un petit peu avec les peurs et les inquiétudes des musulmans français par rapport à l'avenir. On est en train de mettre face à face le concept de laïcité dans laquelle beaucoup de personnes se reconnaissent, des personnes de confession musulmane, avec l'islam, comme si l'islam n'était pas compatible avec la laïcité, alors que les vrais problèmes ne sont pas tout à fait là. Vous pensez qu'en France, aujourd'hui, les politiques ne répondent pas vraiment à la question sur la laïcité, que ce soit à droite ou à gauche ? Les politiques, pour la plupart d'entre eux, heureusement pas tous, répondent plutôt à des questions d'ordre électoral. Ce qui semble les intéresser, c'est de contrer l'extrême droite sur leur droite, ce qui veut dire qu'on est en train de chasser à certains endroits et dans certains discours dans les terrains de l'extrême droite, ce qui est très dangereux puisque ici il s'agit de valeurs, il s'agit des valeurs de notre République auxquelles beaucoup de Français sont attachés, Français de confession musulmane sont attachés depuis très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai débat, celui qui devrait s'inscrire, c'est comment tous ensemble, on peut vivre ensemble en connaissance de cause, avec un respect réciproque et surtout, ce que M. Copé appelle le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble passe par l'association de toutes les parties de la population et non en choisissant une cible et qui est aujourd'hui les communautés musulmanes en France. En 2008, la crèche Babylou avait licencié une salariée refusant de retirer son voile, mais la salariée finalement a porté plainte et c'est finalement la crèche Babylou qui a gagné le procès au prud'homme. Vous pensez quoi de cette affaire ? Moi, je pense que ce sont des affaires tout d'abord isolées, comme le cas de la burqa l'était. Et le cas de la burqa pouvait être résolu par les communautés musulmanes et les institutions musulmanes françaises. Mais on n'a pas eu le temps ni la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. On prend des affaires comme ça, très spécifiques, très locales, on les monte en épingle et tout à coup on arrive à des grandes discussions de société comme si partout les fondements de l'État républicain étaient remis en cause. Ces questionnements, ces problématiques sont normales. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une mutation en Europe et en France où l'islam, qui était considéré comme une religion de la migration, une religion de l'extérieur, est en train de devenir une religion européenne et, a fortiori, une religion française. Donc, ces débats sont effectivement compliqués, mais nous sommes capables de pouvoir les mener, nous sommes capables d'en discuter et surtout, il faut éviter de faire en sorte que un cas isolé devienne représentatif de toute la communauté musulmane. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la dignité humaine ou l'éthique dans la politique sont deux aspects très fondamentaux et qui devraient mener et faire partie de nos débats qui sont des débats sociaux et qui sont importants pour la France de demain. À vous écouter, on pourrait se poser la question, est-ce que vous n'êtes pas un peu un lobbyiste de l'islam ? Nous sommes une organisation, je représente une organisation qui est une organisation séculaire, qui est une organisation laïque, mais je fais partie d'une communauté dans laquelle, effectivement, il y a énormément de musulmans qui se posent des questions, qui se sentent piégés parce qu'ils ne sont pas forcément prêts à tous ces débats. Et à ce moment-là, je pense que pour notre pays et pour la cohésion sociale de notre pays, il est très important que les musulmans
part à tous les débats qui sont des débats aujourd'hui qui se fixent sur les peurs qui existent dans les quartiers ou dans les villages ou dans les petites villes. Alors pour vous, justement, quel serait l'avenir pour la laïcité en France ? Je pense que, comme beaucoup de musulmans, la laïcité est quelque chose et de bien admis. Vous savez, dans chaque groupe, il y aura des personnes extrémistes, on peut les nommer comme on veut, qui ne voudraient pas s'inscrire dans une perspective citoyenne. Et je pense que la laïcité associée à la citoyenneté, on a beaucoup travaillé sur la laïcité nous-mêmes, devrait être un des fondements de notre vivre ensemble, puisque les convictions qui sont privées peuvent permettre à chacun de vivre son culte comme il le veut, sans pouvoir déranger l'un l'autre. Le seul problème, c'est que, en invoquant la laïcité, si on commence à toucher aux droits fondamentaux et aux libertés de chaque individu, on est en train de transgresser un certain nombre de cadres juridiques européens qui n'est peut-être pas la meilleure façon d'agir aujourd'hui. Merci Veysel Filiz d'être passé sous le grill. Merci beaucoup.